Fait aujourd'hui. Et sans surprise, les premiers résultats partiels donnent une victoire écrasante du oui au rattachement à la Russie. Des scores approchant les 100%, Johan Tritz. Oui, d'abord en Russie où la population était aussi amenée à voter à ce sujet. Un quart des bulletins ont été dépouillés. La commission électorale a affirmé que le oui emportait entre 97 et 98% des suffrages. Le résultat devrait être similaire dans les territoires contrôlés par Moscou en Ukraine. À Kherson, le gouverneur installé par le Kremlin, Vladimir Saldo, annonce déjà la victoire du oui. À cette heure, il est clair que la grande majorité des votants ont soutenu la question de la sécession de la région de Kherson en Ukraine et l'adhésion à la Russie. Il faut dire que les conditions de vote sont particulières. Le bulletin n'est pas secret. Dans chaque bureau, un soldat est présent pour surveiller le déroulé. Un référendum évidemment décrié par l'Ukraine et Dmytro Kuleba, le chef de la diplomatie. L'essentiel est que ces actions, cette décision de Poutine et ces votes d'annexion ne changeront rien à notre politique, à notre diplomatie et à nos actions sur le terrain militaire. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères en visite en Ukraine, se trouvait à ses côtés. Elle évoque de nouvelles sanctions contre la Russie en cas d'application de ces référendums. À l'instant, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken affirme que les États-Unis et leurs alliés ne reconnaîtront jamais ce vote. Pourtant, une fois le résultat devenu officiel ce soir ou demain, le Parlement russe votera un traité formalisant l'intégration des 4 régions au territoire russe et l'annexion pourrait être effective mercredi ou jeudi selon les agences russes. Et Johan, l'Union européenne parle de référendums illégaux et compte sanctionner toutes les personnes qui ont participé à leur organisation.